Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Je suis encore malade, j'ai la voix un peu cassée, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de faire d'enregistrer cet épisode. Je vous expliquerai un peu plus tard dans cet épisode comment justement je suis tombé malade. Et surtout, qu'est-ce que ça a à voir avec l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une langue universelle. Aujourd'hui, on va parler de l'anglais. Alors peut-être que vous aimeriez apprendre cette langue, ou alors peut-être que vous parlez déjà cette langue mais que vous aimeriez vous améliorer. Ça tombe bien, dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible, on va répondre à une question toute simple. On va répondre à la question, peut-on encore ne pas parler anglais en 2019 ? Pour répondre à cette question, je vous donnerai mon point de vue sur la chose à travers mon expérience, et à la fin de cet épisode, je vous donnerai justement une opportunité pour améliorer ou apprendre l'anglais. Vous êtes prêts ? Vous aimeriez parler anglais ? Ça vous énerve de jamais rien comprendre quand vous regardez un film en anglais ? Alors, cet épisode est fait pour vous. C'est parti ! En fait, je viens de revenir en France après avoir passé quelques semaines en Ukraine. Plus précisément dans l'Est ukrainien, dans la ville de Lviv. Alors je sais pas si j'en ai déjà parlé dans un des épisodes de Aux frontières du possible, mais vous savez sûrement que j'ai déjà une certaine connexion avec l'Ukraine de par le fait que, il y a quelques années, je suis parti faire 1 an de volontariat. Et peut-être la chose que je vous ai pas racontée, c'est pourquoi j'y retourne sans cesse. Pourquoi j'ai constamment une connexion avec ce pays et le monde slave en plus particulier. Tout simplement par amour. Ce que je vous ai pas dit, c'est en 2014, quand je suis parti de faire un volontariat en Ukraine, j'ai rencontré ma copine. Ça fait 5 ans et on est toujours ensemble. Et c'est pourquoi on était ensemble dans l'ouest ukrainien pendant presque 3 mois. Donc j'ai bien profité des vrais hivers où il fait moins 10, etc. Mais le problème, c'est que maintenant que je suis rentré, je suis malade. J'ai chopé la grippe. Alors c'est bizarre parce que je viens de passer quelques mois dans un pays où il fait moins 10, moins 12, moins 13, etc. Et j'arrive ici, il fait 4 degrés et j'attrape froid. En fait, ça c'est à cause du fait que j'ai eu pas mal d'embrouilles en rentrant. Pas mal de galères. Mon avion partait jeudi de Cracovie en Pologne. Et comme j'étais en Ukraine, parce que c'est assez compliqué de rentrer en France par l'Ukraine, ça prend du temps, faut aller à Kiev qui est assez loin, etc. Donc souvent ce que je préfère, je fais Lviv, Cracovie qui est à peu près à 200-300 km. Je passe par la Pologne, comme ça je prends un EasyJet et direct Cracovie, Lyon et après j'ai plus qu'à rentrer chez moi qui se trouve à quelques kilomètres de Lyon. Mais c'est pas ça le problème. Du coup, je me suis laissé assez de temps. Mon avion était jeudi à 16h30 et je me suis dit tiens, comme je sais qu'à chaque fois, c'est la galère pour passer la frontière entre l'Ukraine et la Pologne et on perd pas mal de temps, je me suis dit, je vais partir à 11h du soir le mercredi. Mais malheureusement, ce que je savais pas, c'est que j'allais être bloqué à la frontière plus de 14 heures. Je suis arrivé à peu près à minuit à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine et je suis reparti le lendemain à midi. Mais j'ai quand même tenté le coup, je me suis dit peut-être que je peux attraper mon avion à 16h30. Du coup, j'ai un peu mis la pression sur le chauffeur du bus. J'ai essayé coûte que coûte, mais malheureusement, je suis arrivé à l'aéroport à 16h45. Voilà, j'ai loupé mon avion de peu. Et en plus de ça, du fait que je suis resté toute la nuit dans le froid, coincé à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, j'ai chopé la crève. Et en plus, il y a très peu de connexions entre Cracovie et Lyon. Il y en a 1 ou 2 par semaine. Du coup, j'ai un peu galéré à trouver un avion pour rentrer chez moi. Alors pourquoi je vous raconte cette petite histoire ? Pourquoi je vous raconte ma galère de la semaine dernière ? Tout simplement pour vous dire que durant toute cette galère, j'ai eu de la chance. Ma chance était le fait que je parle anglais. Du coup pour moi ça n'a pas été vraiment compliqué de trouver un autre avion pour rentrer chez moi, de trouver un hôtel pour passer la nuit à Cracovie et de trouver solution à cette galère. En fait j'imagine même pas la galère que ça aurait été si je parlais pas anglais. Si j'arrivais pas à communiquer avec les différents points touristes, points information, et les compagnies aériennes, etc. En fait, je vous raconte cette petite histoire surtout pour soulever un point. Le point que l'anglais, c'est quelque chose que je pense d'essentiel. J'imagine même pas comment je faisais il y a une dizaine d'années quand je parlais pas un mot d'anglais. Et je suis super gratifiant envers moi-même d'avoir un jour commencé à apprendre cette langue. En fait, on pourrait dire que la semaine dernière, vraiment, l'anglais m'a sauvé.
Et franchement, je pense que ça va devenir de plus en plus handicapant de ne pas parler cette langue. Même si j'ai cette vision des choses désormais, ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais ado, je détestais les langues étrangères. Je parlais pas un mot d'anglais. À part peut-être savoir dire « Where is Brian ?», j'avais pas d'intérêt pour l'anglais. J'avais pas d'intérêt pour les langues étrangères et encore pire. Je trouvais que ça servait à rien. Je me disais, tu vois, là on est en 2008. Je suis sûr que dans 10 ans, il y aura des technologies qui remplaceront, qui permettront de traduire instantanément toutes les langues. On n'aura même plus besoin à s'embêter à apprendre des langues étrangères. Heureusement, j'avais tort. Vous le savez aussi bien que moi. Bien que toutes les technologies de traduction se développent de jour en jour, de mois en mois, elles sont pas encore vraiment au point. Et encore pire, je trouve qu'on perd un peu d'authenticité à parler à travers par exemple, son iPhone qui va traduire à la personne, et après la personne va parler dans votre iPhone, ça va vous traduire à vous, etc. On a tout le temps besoin d'un intermédiaire et du coup, on n'est pas vraiment libre. On n'est pas vraiment libre d'exprimer sa pensée et de dialoguer avec une autre personne. Donc, non, tout n'est pas traduisible. C'était une erreur de ma part de penser qu'un jour, la technologie pourrait remplacer le fait d'apprendre une langue. On a beau faire les Gaulois, lutter contre cette langue, elle s'infiltre de partout, dans notre travail, dans nos loisirs et même dans notre famille. Désormais, tous les livres, toutes les séries, tous les films dont tout le monde parle sont en anglais. On se balance sur les réseaux sociaux à coups de likes, de followers, de comments. En fait, j'ai trouvé quelques statistiques sur Wikipédia qui disent qu'aujourd'hui, environ 45% de l'Internet est en anglais, contre seulement 4% pour le web français. Donc, si vous parlez anglais, vous avez accès à beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de choses via Internet. Ensuite, l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Et oui, l'anglais est même devant le chinois mandarin. Alors pour ces statistiques-là, je parle du nombre de gens qui parlent anglais. Il y a plus de gens qui parlent anglais que de gens qui parlent chinois mandarin. Et malheureusement, le français n'arrive qu'à la 5e place. Vous allez me dire, c'est quand même pas mal 5 places, parce qu'il y a environ 2 ou 3 000 langues. Donc c'est déjà un bon score, on est déjà dans le peloton de tête du marathon. Mais imaginez, si vous parlez anglais, vous seriez capable de communiquer avec 80% de l'humanité. Et même ça va encore plus loin, quand on parle anglais, on a accès à un nombre infini d'opportunités. En fait, moi désormais, je fais presque tout en anglais. Dès que je cherche un truc sur internet, je le fais en anglais. La plupart des podcasts que j'écoute sont en anglais, à part si je veux apprendre une autre langue, comme en ce moment, l'espagnol. 80% des bouquins que je lis sont là aussi en anglais. Et je parle avec la plupart de mes amis internationaux, toutes nationalités confondues, là aussi, vous l'aurez deviné, en anglais. Bien qu'il y a aussi, là aussi, je vais pas vous le cacher, des points négatifs à tout le temps utiliser l'anglais. Parce qu'à travers une langue, on assimile un peu la culture, une certaine personnalité qui est assez différente justement du monde francophone et de notre personnalité et de notre vision des choses. C'est, je pense, essentiel en 2019 de parler anglais. Parce que l'anglais, c'est beaucoup plus qu'une langue. L'anglais, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de peut-être reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en ses capacités, de se dire finalement, je peux apprendre une langue. Moi aussi, je suis capable de ça. Mais c'est aussi le pouvoir de voyager sans complexe, de trouver facilement solution à des galères, comme je vous l'ai un peu illustré avec ma petite histoire de la semaine dernière où j'ai loupé mon avion. Mais ça peut être aussi le pouvoir de prétendre à une meilleure situation sociale, économique et peut-être même de trouver un meilleur job. Et c'est pas tout. C'est le pouvoir de ne plus avoir à passer par des traductions hasardeuses, d'avoir directement accès à vos séries préférées, à vos films préférés, mais aussi à vos livres préférés. C'est le pouvoir de comprendre enfin ce que les chansons anglaises disent. Mais surtout, c'est le pouvoir de communiquer avec l'humanité tout entière. C'est le pouvoir de vivre avec son temps. Aujourd'hui, avec Internet, comme vous le savez, on a accès à tout de suite. On peut parler avec un ami japonais qui parlera en même temps avec son ami qui se trouve, en Amérique du Sud. Internet a vraiment chamboulé notre façon dont on communique entre nous, et la langue qui facilite cette communication, c'est justement l'anglais. Alors vraiment, ne pas parler anglais, c'est un handicap considérable, surtout en 2019, et surtout dans les années qui vont suivre. Et c'est pas tout. Parler anglais, c'est aussi le pouvoir d'apprendre de nouvelles langues. Alors je m'explique. La plupart des formations, des applications, etc. pour apprendre des langues partent de l'anglais. Par exemple, moi, pour apprendre l'espagnol, j'utilise un deck Anki. Alors si vous me suivez un petit moment, Anki, c'est justement un logiciel de répétition espacée qui vous permet de mieux mémoriser des mots. Et j'utilise un deck, c'est-à-dire un jeu de flashcards qui est en anglais vers l'espagnol. Et la plupart des langues que j'apprends, je les apprends via l'anglais. Alors maintenant que je parle vraiment bien anglais, c'est pas un problème, mais à l'époque, c'était vraiment une galère. Parce que quand j'ai commencé en 2014 d'apprendre le russe,
Je parlais très très mal anglais. Et il y avait presque rien pour apprendre le russe en français. Si, il y avait bien une méthode Assimil, mais malheureusement, je la connaissais pas à l'époque, et quelques sites, mais qui étaient compliqués et mal faits. Donc si j'ai encore plus galéré pour apprendre le russe, c'est vraiment plus parce que je passais via une langue que je maîtrisais pas bien. Si j'apprenais le russe aujourd'hui avec toutes les connaissances de l'apprentissage, des techniques de mémorisation que je sais, plus mon niveau d'anglais actuel, je me serais vraiment facilité les choses. Donc vraiment, on pourrait dire que l'anglais, c'est vraiment une porte d'accès. C'est vraiment une manière, comme le disent un peu les Américains, de devenir une meilleure version de soi-même. Une version plus moderne et plus optimisée, si je pourrais le dire comme ça. Alors pour moi, l'anglais, c'est un truc qui est venu un peu bizarrement. J'ai pas vraiment appris l'anglais. En fait, j'ai appris le russe et l'anglais presque en même temps. J'ai appris l'anglais parce que je voulais apprendre le russe. J'ai fait d'une pierre, on pourrait dire comme ça, d'une pierre deux coups, et j'ai appris l'anglais et le russe en même temps. Mais c'était une technique pas très efficace et j'avais pas vraiment de technique à l'époque pour apprendre des langues, etc. J'avais pas vraiment de méthodologie et c'est pourquoi je vous conseille pas cette technique. Alors peut-être que vous aussi, vous avez essayé à de nombreuses reprises d'apprendre l'anglais, mais peut-être que vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Alors ça, c'est sûrement parce que vous n'avez pas eu la bonne méthodologie et les bonnes techniques. Parce que là aussi, l'anglais, faut pas voir ça comme un obstacle insurmontable. L'anglais, c'est simplement une langue. Si l'anglais est la première langue parlée dans le monde, ça veut dire que des millions et des millions de personnes ont réussi à l'apprendre. Alors pourquoi vous pourriez pas vous aussi apprendre à l'apprendre ? Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une petite opportunité. J'aimerais vous donner l'opportunité d'apprendre l'anglais ou d'améliorer votre niveau d'anglais. C'est pourquoi, pour vous éviter un peu la galère de partir dans tous les sens et finalement d'aller nulle part avec l'anglais, je me suis mis en partenariat avec Lauriane Copé. Alors Lauriane Copé est une polyglotte que j'ai eu dans un ancien épisode de Aux frontières du possible et qui est derrière le site Marathon des langues où elle aide les gens justement à apprendre des langues plus rapidement, plus efficacement et surtout en se prenant moins la tête. C'est pourquoi ce jeudi 31 janvier à 20h30, elle vous propose un webinar gratuit, une web conférence gratuite où vous pourrez apprendre entre autres comment elle est passée de nulle en langue à polyglotte. Elle va vous dévoiler 3 secrets qui vous permettront de parler anglais couramment en 6 mois. Elle va aussi vous donner la stratégie pour devenir bilingue et le tout en restant chez soi, sans billet d'avion. Et encore plein d'autres choses passionnantes autour de l'apprentissage de l'anglais et surtout pour vous permettre de booster votre anglais ou d'apprendre cette langue. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire gratuitement, comme je le rappelle, c'est demain soir et c'est gratuit. Pour cela, c'est tout simple, comme d'habitude, il vous suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Ou alors, si vous écoutez ce podcast après jeudi, vous pourrez aussi avoir directement accès à la formation de la polyglotte Lauriane Copé, parler anglais en 6 mois sans partir à l'étranger et sans perdre de temps. Pour cela, là aussi, je mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode, donc il vous suffit de cliquer sur ces liens, comme vous en doutez, pour tomber soit sur la webconférence, soit sur la formation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, au début de cet épisode, je vous ai posé la question suivante. Peut-on ne pas parler anglais en 2019 ? La question, je pense que j'y ai déjà répondu. Ça dépendra des points de vue, mais moi je pense que c'est non. Je pense qu'on ne peut pas ne pas parler anglais en 2019. Je pense que l'anglais est devenu, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, une chose essentielle. Parce qu'on a vu que désormais, c'était la langue la plus parlée dans le monde, que 45% de l'internet était en anglais, mais surtout parce que l'anglais, c'était le pouvoir. Le pouvoir de communiquer avec 80% de la population mondiale, mais surtout, parler anglais, en 2019, c'est le pouvoir de vivre avec son temps. Excellente journée à vous, bon apprentissage, bon anglais, et nous, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, avec une meilleure voix. Allez, salut! Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit, et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.